un hors sécurité, qui soit loin de nous, qui soit loin, qui quitte ses assises. Là, ça va faire ça bien. Que cet esprit de lourdeur, de fatigue inutile, des envoûtements, des distractions, soigne l'essence de Dieu et qui quitte ses assises. Mets-les hors cet enclos, mets-les hors cette salle. Qui sort dehors, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu soit le seul à mourir dans ce salle. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, alors maximise. Alors maximise. Maximise, 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 yes, maximise, 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 maximise. Nous avons prié en nom d'eux. Nous avons prié en nom d'eux. Et bien aimé, la Bible nous dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Rien, absolument rien hors parole de Jésus n'aidera ta foi à grandir. Le miracle que tu veux, ça demeure dans la parole de Jésus. Alors tu vas le demander à Dieu. Père, parle-moi ce soir. Instruis-moi. Que je t'écoute me parler. Que le message de ce soir transforme mon cœur, transforme ma vie. Dans le nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Commence à prier, commence à prier. Prie le Seigneur de la vie. Est-ce qu'on peut ensemble lever nos voix et parler à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses me parler ce soir. Seigneur, je ne suis pas venu écouter un homme, Jésus, mais je suis venu pour toi. Est-ce que tu peux lever ta voix de là où tu es et demander à Dieu, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, lève ta voix là où tu es, demande à Dieu de te parler ce soir. Parle à Dieu de là où tu es. Parle à Dieu, parle à Dieu. Qu'une voix se lève et demande à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, nous disons merci, Jésus. C'est toi qui as permis que nous puissions encore une fois, Jésus, nous retrouver en ce soir. Père, nous te prions, éternel Dieu de grandeur, que ta présence nous conduise. Nous te prions que ta onction, Jésus, soit au milieu de nous. Seigneur, je te demande en ce soir qu'une vie soit changée, Seigneur. Qu'une vie soit transformée. Que, Père, les obstacles de nos vies tombent et que tu puisses, Seigneur, nous amener dans ta gloire. Seigneur, je prie que ce culte transforme la vie de quelqu'un, Seigneur. Je te bénis pour ce moment. Je laisse le moment de cet enseignement à ta main. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci d'acclamer pour le modérateur. Je demandais à quelqu'un d'acclamer pour Jésus. Et pousser le cri de joie pour Jésus. Acclamer pour Jésus ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jusque-là, je n'entends pas quelqu'un qui acclame le Seigneur, qui acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en vie de pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Alléluia. Salue-moi 2 personnes rapidement et souhaitez le bienvenu dans la présence de Dieu. Donne-moi le son d'Emmanuel. Aidez-moi avec le son du clavier, le son ça très bizarre. Je sais 2 personnes, je n'ai même pas entendu. Bonsoir à tous. Nous allons nous tenir debout et nous allons honorer la parole de Dieu. Tu vas prendre avec moi ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu vas jeter un coup d'œil rapidement chez ton voisin pour ne pas être en retard. Amen. Cette connexion Internet n'est pas stable actuellement. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir.
J'ai pensé qu'il y a des gens qui s'attendent que Dieu leur fasse du bien ce soir. Tu vas prendre avec moi ta Bible. Dans le livre de Jean, je commence dans le Nouveau Testament. Jean, le 4e livre du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un peut me dire le premier miracle de Jésus, c'est dans Jean combien? Moi je sais, je me répète, Jean 2, donc tombe dans Jean 2, que le Seigneur te bénisse. Jean 2, 10 premiers miracles de Jésus. Amen, quelqu'un. C'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on nous a dit. On va voir ensemble, amen, quelqu'un. Si tu es dans un bon amen, j'ai lu la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, à Galilée. Certaines versions disent ceci, il y eut un fête de mariage. Amen, quelqu'un. Jésus parle aussi dans le fait de mariage. La question que j'aimerais commencer avec dans ce début de ces cultes, Jésus partait faire quoi en réalité dans le fait de mariage? Amen, quelqu'un. J'entre moi dans le verset et j'évite le problème. Nous sommes en direct. Donc là c'est très bien, je vais dire certaines choses. Amen, quelqu'un. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quelqu'un peut répéter avec moi, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 de mesure. Amen, quelqu'un. 3 de mesure pour certaines qui aiment comprendre. 100 litres. Amen, quelqu'un. Donc ils avaient environ 300 litres d'eau. Amen, quelqu'un. Puissiez maintenant leur dit porter à l'ordonnateur du repas et il a porteur. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, s'il appela le bout. Amen, quelqu'un. Tu vas prendre avec moi Daniel. Nous rentrons dans l'Ancien Testament. Daniel, chapitre 2. Daniel, si tu es dans mon bon amen. Daniel 2. Le verset 21, la Bible déclare ceci. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Amen, quelqu'un. On va prendre psaume 66, le verset 6. Je risque de dire 666 pour vous. Amen, quelqu'un. 66, le verset 6. Si tu es dans le moment d'amen, que je lis ensemble. La Bible déclare ceci. Il change la mer en une terre sèche. On traverse le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Amen, quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen, quelqu'un. Le thème dont vous avez vu sur nos affiches, qui a posé un peu de problème ce soir, c'est le mystère de l'eau en vin. J'aime bien ce thème. C'est vraiment inspiré de Dieu. Amen, quelqu'un. Ce n'est pas un thème dont nous avons pris cela par hasard pour tirer l'attention de quelqu'un sur l'affiche. Amen, quelqu'un. J'aime le dire, si nous voulons faire le best sur Internet, avec nos applications TikTok, Facebook, je vais juste prendre quelque chose et
Je prendrai aussi du baisse sur Internet avec quelqu'un. Mais si nous prenons le temps de mettre les affiches, de mettre nos cultes sur Internet, ce n'est pas parce que nous voulons faire un baisse sur Internet, mais nous voulons que certaines personnes qui peuvent être touchées par le réseau de l'Internet puissent aussi être bénéficiaires. Amen, quelqu'un. Ce n'est pas par un buzz que nous le faisons. Comme le thème, je le dis, le mystère de l'eau en vin. Le sous-thème est le Dieu qui transforme. J'ai déjà tout lu. Amen, quelqu'un. Mon sous-thème est le Dieu qui transforme les circonstances. Aide-moi à dire à ton voisin, le Dieu qui transforme les circonstances. Aide-moi encore à le dire, le Dieu qui transforme les circonstances. Je vais commencer par définir le mot circonstance. Nous sommes dans notre culte d'enseignement. Mais j'aimerais prêcher avec quelqu'un ce soir, avec quelqu'un, et que le clavieriste, donne-moi un bon son, frère, arrête de jouer avec le clavier, avec quelqu'un. Le mot circonstance veut dire un événement particulier. Le mot circonstance veut dire particularité qui accompagne et qui distingue un fait. Amen, quelqu'un. Nous sommes plusieurs au Congo qui disent « Je vis des circonstances bizarres, je vis des circonstances qui m'amènent à souffrir. » J'aimerais te dire que les circonstances seront toujours lorsque tu seras sur la terre des circonstances. Des circonstances peut-être qui ne vont pas te plaire, mais j'aimerais te dire que tu ne vas pas rater ce chemin de mots appelés circonstances. Amen, quelqu'un. Je ne sais pas les circonstances que tu es en train de passer en ce temps, mais je prie que le Seigneur puisse t'aider à sortir vainqueur. Je ne sais pas ce qui est en train de te déranger en ces derniers temps, mais je prie que le Dieu que tu as accepté de croire, qu'il puisse t'aider à être un victorieux dans ces circonstances. Il y a certaines des circonstances dans nos vies qui sont très bizarres. Des circonstances, on se pose la question, des circonstances, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas plus sage que Dieu qui a permis que tu puisses passer dans ces circonstances. Parce que si Dieu a permis que tu puisses passer dans ces circonstances, il est le seul qui permet toutes choses. Amen, quelqu'un. J'aimerais te dire la vérité et que même dans la mort, c'est le Seigneur qui permet. Même si on dit que le diable est allié, je te dis la vérité, le diable est allié, mais c'est le Seigneur qui a permis. Le diable est un agent de Dieu. Amen, quelqu'un. Le diable est un agent de Dieu. Parce qu'il ne peut rien faire sans dire à son maître. C'est pour cela, vous voyez, lorsqu'il est parti toucher la vie des hommes, avant de commencer, il est parti, c'est le maître. J'aimerais te dire, il n'y a aucun de choses que tu seras en train de vivre dans cette terre des hommes, si c'est le Seigneur qui a permis cela. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de vivre dans la pauvreté, mais j'aimerais te dire que le Seigneur a permis cela. Et lorsque le Seigneur permet que nous puissions passer dans des circonstances peut-être dites bizarres dans nos vies, j'aimerais t'informer ceci. Le Seigneur te prépare quelque chose de bon. J'aimerais encore le répéter, lorsqu'il y a des circonstances très bizarres dans nos vies, il faut que nous puissions retenir que le Seigneur prépare quelque chose de bien. Amen, quelqu'un. Écoute-moi, tu dois retenir en ces débuts déjà que les circonstances bizarres ne sont pas des choses invariables. Amen, quelqu'un. Les circonstances dans nos vies ne sont pas des choses invariables. Invariable qui veut dire qui ne change pas. Amen, quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de souffrances qui sont invariables. J'aimerais encore dire à quelqu'un, il n'y a pas de maladies qui sont invariables. Dans Daniel, la Bible déclare ceci, il est celui qui change le temps et les circonstances. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui déclare cela. La Bible n'est pas quelque chose que l'homme a créé pour attirer l'attention de l'humain. Mais la Bible, ce sont les commandements célestes que Dieu a donnés au travers des hommes. Amen, quelqu'un. J'aimerais encore le répéter que la Bible n'est pas quelque chose inspiré de la philosophie de l'homme, mais la Bible, elle est inspirée de la sagesse divine. C'est pour cela, lorsque nous voyons les Écritures, nous devons avoir conscience de ce que l'Éternel veut nous dire derrière de sa parole. Les circonstances sont variables. J'ai vu plusieurs personnes dans la vie passer dans des circonstances bizarres, mais j'aimerais t'informer que ces circonstances sont variables. Elles peuvent changer. Cette pauvreté que tu vois aujourd'hui, je te rassure que cela peut changer. Lorsque le Seigneur nous a créés, le Seigneur a doté l'homme de certaines capacités, de certains pouvoirs, si je peux le dire, pour amener l'homme à être différent sur la terre. J'aimerais te dire, celui qui croit en réalité que les circonstances de sa vie ne peuvent pas changer, n'est pas un homme. Amen, quelqu'un. Les animaux, pour eux, les circonstances de la vie ne changent pas.
C'est pour cela qu'ils n'ont pas conscience du temps. Mais les personnes qui ont la conscience du temps, ce sont des personnes qui comprennent que les circonstances changent. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais nous avons conscience que demain sera lundi. Et les choses que nous avons vues dimanche, ce n'est pas les choses que nous allons voir lundi. Pourquoi moi j'ai la capacité de comprendre qu'aujourd'hui c'est dimanche et que demain sera lundi parce que je suis un homme. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es jeune, ne pense pas comme un animal. Pense comme un homme. Le problème avec nous, il y a un musicien profane qui a dit la différence entre un homme et un animal, c'est dans le niveau de tibia avec quelqu'un. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas menti en réalité. L'homme ne pense pas. L'homme n'a pas l'animal ne pense pas. L'animal n'a pas la conscience sur le temps. Pour lui, lorsqu'il voit le soleil s'élever, coucher, il ne sait même pas si ça veut dire quoi. C'est pour cela que tu ne donneras jamais à manger à un animal et te dis qu'à 7 heures, on ne peut pas manger. 1 heure, 6 heures, 24 heures sur 24 heures, il sera en train de manger. Amen, quelqu'un. C'est pour cela que lorsque toi, le Seigneur t'applique, lorsque le Seigneur a fait de toi un homme, tu dois avoir la capacité de comprendre le temps. La capacité de dire que voici, je suis entré dans une nouvelle saison et je dois saisir ce que le Seigneur a dédié pour ma vie. Il y a des choses que le Seigneur a données dans ta vie, mais j'aimerais te choquer. Si tu n'as pas la conscience de ces choses, tu ne le trouveras jamais. Il y a des bénédictions qui sont données à ta vie depuis le jour que tu es venu sur ces terres des hommes, mais j'aimerais te dire ouvertement, si tu n'as pas la conscience du temps, tu n'auras pas de ces choses. Il était fort possible qu'aujourd'hui nous ne puissions pas parler de la personne du Saint-Esprit si les apôtres n'étaient pas entrés dans la chambre haute en train de prier et d'intercéder afin que Dieu puisse envoyer le Saint-Esprit. Mais si moi et toi aujourd'hui nous parlons d'une troisième personne de Dieu, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont compris le temps, qui ont capté l'importance du temps, qui ont entré dans la chambre haute. Ils se sont dit, le Seigneur avait promis quelque chose qu'il enverrait. Et ces choses, si je ne l'ai pas reçu, je ne vais pas arrêter. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur t'a données, mais il y a personne qui viendra prendre ces choses à ta place. Il y a des choses que le Seigneur a données pour ta vie, mais si tu n'as pas la capacité de recevoir ces choses, il est capable et possible que tu rates ces choses. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, bouge-moi ton voisin, dis-lui, sois éveillé. Je voulais te dire, Zamis Makas. Amen, quelqu'un. J'aimerais te dire ça. Vous voyez, il faut être comme Jacob. Ce qui me bénit, Jacob était en train de dormir à Bethel. Il n'était pas assis sur une chaise. Mais il a senti qu'il y avait quelqu'un là qui était très différent des autres personnes. Parce que j'aimerais informer à quelqu'un que lorsque Jacob était à Bethel, cela ne signifiait pas que les gens ne passaient pas. Il y a eu des gens qui passaient lorsque Jacob dormait. Mais personne de ces gens a fait en sorte que Jacob se réveille. Mais lorsque l'ange de l'Éternel est descendu, c'est en ce moment que Jacob se réveille. Parce qu'Azaki Mismakas. J'aime toujours le dire, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Jacob se réveille? Il dormait. Mais il a dit, ce sont des personnes qui comprennent que c'est temps, c'est mon temps. Écoute-moi, le temps est quelque chose de précieux. Ceux qui ratent le temps, c'est ceux qui sont toujours dans les histoires. J'étais, Dieu avait dit. Surtout au Congo, tu vas te rencontrer avec plus de gens de cette catégorie. Surtout au Congo avec la génération Mwanabilaka et Polaka. Amen, quelqu'un? J'aimerais te dire Polaka. La Bible déclare qu'il y a un maître qui a donné des talents à ses serviteurs. Il s'est dit, je pars en voyage, lorsque je viendrai pour prendre les choses que je vous ai laissées. Il a donné le talent, les autres ont eu la capacité de multiplier cela. Les autres, le talent veut dire l'argent simplement pour amener tout le monde à comprendre. Amen, quelqu'un. Il a leur remettre de l'argent, il a donné à l'autre 1000 francs, il a donné à l'autre 5000, il a donné à l'autre 10 000. Et lorsque le maître revient, il trouve celui qu'il avait donné 100
a multiplié cela. Et c'est lui, il est devenu avec quelque chose de 50 000. C'est lui qui avait reçu 500, a fait en sorte que cela soit multiplié en 25 000. Mais c'est lui qui avait reçu 5 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je veux garder ceci. Lorsque le maître reviendra, je vais lui donner. Mais j'aime lorsque le maître revient, il dit, si je savais, je ne voulais même pas te donner cet argent. En réalité, je voudrais dire à quelqu'un une chose. Si tu es incapable de produire, si tu es incapable d'utiliser ce que le Seigneur te donne dans un temps, tu ne mérites pas que tu puisses le recevoir. Amen, quelqu'un. C'est pour cela que vous voyez, il y a certaines personnes que le Seigneur ne se trompera jamais de leur bénir financièrement. Parce qu'ils sont incapables de produire cette finance. J'aimerais te dire, tu seras en train de bon prier pour que le Seigneur te bénisse. Mais si tu n'as pas la capacité de produire ce que tu es en train de demander, le Seigneur ne va pas te donner. Le Seigneur ne te donnera jamais quelque chose afin que tu puisses pousser cela, afin que tu puisses amener la ruine dans ce que le Seigneur va te donner. C'est pour cela que tu vois, il y a certaines même dans les choses de Dieu, dans le domaine spirituel, ne reçoivent rien du Seigneur. Mais à la prière chaque jour, il ne grandit jamais. Pourquoi le Seigneur ne peut pas te donner une grâce lorsque tu es incapable de l'utiliser? Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Tu dois avoir cette conscience que lorsque je reçois quelque chose de Dieu, je dois être capable de l'utiliser. Je voudrais poser une question à quelqu'un ce soir. Les amoureux de dons spirituels, vous êtes là ce soir. Tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de ces dons. Seigneur, oins-moi. Je me pose la question. Lorsque tu pries le Seigneur pour te oindre, tu as quelle idée dans ta tête? C'est de devenir star. C'est de devenir vedette. Il ne va jamais te donner. J'aimerais mettre de l'ordre dans le temps. Tu ne demandes pas un don maintenant. Tu demandes que le Seigneur active ses dons. Tu as reçu ces dons lorsque tu es né. Mais lorsque nous prions pour nos dons, nous prions que Dieu puisse activer cela. Tu peux voir que Dieu t'a déjà donné. Mais pour qu'il active ses dons, que ce don devient utilisable, tu dois avoir conscience de l'utiliser. Amen, quelqu'un. Si tu n'as pas la conscience, le Seigneur ne va jamais te l'accorder. C'est pour cela que je prie le Seigneur que nous puissions être la génération des productifs. On touche un peu, mais nous produisons avec cela. Nous touchons même le peu que nous avons, mais nous avons la capacité de produire cela. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Dans ces villes de hommes, tu dois être un homme qui change à tout moment. Amen, quelqu'un. Le Pharaon qui était 10 ans passé, s'il est le Pharaon qui est aujourd'hui, tu n'as encore rien fait dans le monde. C'est Isaac qui était l'année passée. S'il est encore le même Isaac aujourd'hui, tu n'as rien fait. C'est pour cela, moi, j'aime pas les gens qui m'amènent à perdre mon temps. Je ne suis pas dans cette catégorie des hommes. Si toi, dans ta vie, tu cherches quelqu'un pour perdre du temps, tu ne vas jamais me trouver. Je ne suis pas vieux, mais je comprends et je sais que ceux qui sont vieux aujourd'hui ne sont pas nés vieux. Ils étaient nés bébés, après un temps enfants, après un temps adultes, après ils sont devenus vieux. J'aimerais te dire ça fait très mal. Lorsque tu es en train de rendre là et tu laisses tes enfants sans héritage. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. C'est la vérité. Et ça la rapace. Vous voyez, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Surtout toi, jeune qui me regarde. C'est pour cela que ça me fait tellement mal lorsque je vois certaines des personnes se regrouper. Moi, dans ma famille, ils se regroupent pour faire de bêtises ensemble. Tu vas mourir. Il y a certaines, même si vous faites avec eux, de bêtises le 1er jusqu'au 30. Il y a un compte bancaire tellement bombé qui va l'aider à être un homme riche dans la vie. Mais toi là, tu n'as même pas encore quelque chose. Mon Dieu, tu n'as encore rien. Ni même ce que papa a donné, ni ce que toi-même tu as cherché. Mais tu acceptes le peu que tu prends dans les dépenser cela dans les bêtises. Les plus grands sorciers de nos vies, c'est nous-mêmes. Tu peux te transformer en un Dieu, tu peux te transformer en un sorcier.
Je l'ai dit, il y a certaines que le parent compte pour eux. Il y a certains des parents, ils sont assis à Lubumbashi, à Kanam, à Moueledi, tout si beau. Ils s'attendent à un enfant qui a quitté sa sang pour réussir dans sa vie. Et toi, tu es ce genre des enfants où tu sais très bien que moi, là, si mon père aujourd'hui rend l'âme, je n'ai pas une parcelle à moi qui va m'aider, même sans s'il n'est pas là, que je puisse survivre. Mais c'est toi là qu'on chante chaque jour dans les boîtes de nuit. Et puis demain, la personne qui souffre, c'est le oncle, c'est le tante, les sorciers les plus remarqués de la vie. Lorsque toi-même tu faisais ces choses-là, tu n'étais pas un sorcier, tu étais un saint. Amen, quelqu'un. Je le répète encore, tu peux être un Dieu dans ta vie, appelé à réussir et aller dans la gloire. Mais tu peux être aussi le Satan de ta propre vie. Vous savez, la différence est ceci. Jésus est celui qui est parti à la gloire. Mais Satan, c'est celui qui a perdu la gloire qu'il avait. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque j'ai dit que tu peux être Jésus, bien tu peux être Satan. Donc tu peux perdre tout ce qui était de bon. Parce que le Satan que vous appelez Satan aujourd'hui était un ange de lumière. Donc soit il y a le bon, la lumière, la moins simple, la petit à c'est comme on le dit. C'est la Bible. C'est le seul ange qui était couronné de cette dimension, Lucifer. Mais après un temps, aujourd'hui, moi et toi, on peut lui chasser quand on veut. On peut lui chasser quand on veut. On peut mettre des distances. Tu sais que tu as la capacité de dire ces derniers temps, le diable ne va pas passer d'ici jusqu'ici. J'ai vu un frère faire ça. Il a pris un clavier comme Mardochée en train de jouer et il a mis sur la chaise dehors. Il a dit, les sorciers ne vont pas passer ce soir jusqu'à ce que je vais arrêter les jeux au clavier. Peut-être que moi, je lui dis, bon, peut-être que c'est quelque chose de spirituel. Mais je t'ai dit, il y a des gens qui venaient, il entend le clavier, il dit, il faut laisser les nous déranger, il part. Mais cet ange-là dont je suis en train de parler est un ange formidable. Mais parce qu'il ne regardait pas les temps. Que le Seigneur nous donne la connaissance sur le temps. Que le Seigneur nous donne la connaissance sur le temps. Je voudrais dire à quelqu'un qu'avant que Christ rende l'âme, la première des choses qui s'est fait, c'est un changement qui s'est fait au ciel. La Bible déclare que le soleil s'obscurcit et le soleil est devenu noir. Je voudrais dire à quelqu'un que Christ t'a laissé la dimension de tout changer. Avant de rendre l'âme, il y avait le soleil. Pour ceux qui regardent le film, tu vas même te rendre compte que le soleil a disparu et il est devenu tout noir. Le Seigneur t'avait dit que tu as la capacité de tout changer. Mais la question qu'on doit se poser est pourquoi il n'y a pas de changement? Prends avec moi ta Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59. Le verset 16. La Bible déclare, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne, Dieu s'étonne. Lorsque je dis, je répète, la Bible dit ceci, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est ça le problème. Dans notre version dit, on ne voit personne pour s'élever. Tant que tu n'es pas élevé, j'aimerais te dire, il n'y aura pas le changement. Tant que tu es toujours assis, c'est pour cela, vous voyez, je suis contre le frère très spirituel. Amen, quelqu'un. Il y a certains de frères très spirituels qui croient que la manne descendra à l'église. Je suis très contre ces frères qui pensent qu'il dort, s'il dort dans une permanence dans une église, il sera béni. Ce sont des personnes que tu vas te rendre compte qui sont toujours pauvres dans leur vie. Jésus même, lorsqu'il est venu sur terre, il a multiplié les pains. Ce n'était pas les mannes qui tombaient. Différent avec Moïse. Moïse, le manne tombait du ciel. Le pain tombait du ciel. Mais avec Jésus, il faudra qu'on puisse lui donner des pains et quelques poissons afin qu'il multiplie cela. Donc je vais te dire quelque chose. Si toi tu es là, en train de prier, surtout les frères spirituels et les frères français, c'est toujours là,
tu penses vraiment qu'il y aura un déchet qui sortira de quelque part, venir te dire j'ai besoin d'embaucher quelqu'un, tu l'attendras des années, mon frère. Tu l'attendras des années, ma soeur. Je vais faire ceci. Vous voyez, plusieurs de personnes ne comprennent pas cela. Lorsque nous prions, nous sommes à genoux. Amen, quelqu'un. Lorsqu'on se lève, on ne se lève pas pour rester sur place. On se lève pour aller voir les choses que nous avons demandées. Maintenant, l'erreur avec plusieurs de chrétiens, lorsqu'il se met à genoux, il se lève, il est toujours sur place, tu n'as rien fait. La bonne prière consiste à te mettre à genoux, prier. Et lorsque tu te lèves, tu pars chercher. Tu pars voir ce que tu avais prié dans le secret. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, ne sois pas un chrétien déséquilibré, parce que tu resteras pauvre et tu vas voir certaines sont bénies. Tu seras béni spirituellement, mais matériellement, je serai béni plus que toi. C'est pour cela, ceux qui me connaissent, je parle beaucoup de la sorcellerie. Il y a certaines choses, lorsque tu vois, tu comprends que Simon, c'est la sorcellerie. Et cette sorcellerie, je ne parle pas d'un homme qui t'envoûte, mais je parle de toi-même qui t'envoûte. Donc, bénissez l'évangile, mes chers frères et sœurs. Amen, quelqu'un. L'évangile n'est pas fou aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes riches. Lorsqu'on parle de chrétiens, on voit des personnes médiocres. De personnes qui ne savent pas lire, de personnes qui ne savent pas étudier, de personnes lorsqu'ils reçoivent Jésus, la première de l'intention, c'est d'arrêter les études. Oh mon Dieu, lorsqu'ils reçoivent Jésus, je ne vais plus travailler, je vais rester dans la chambre. Chrétienité Siligou. Jésus était béni. Jésus avait des barques. Dis-moi, c'est toi qui avais acheté pour lui? Jésus même a travaillé. Il était loin, rempli d'onction. Ma bête, il était le fils d'un charpentier. Maintenant, toi, tu restes chez. Tu vas mourir pauvre, je le répète encore. C'est pour cela que je bénis le Seigneur, je ne mourrai jamais pauvre. Amen, quelqu'un. Je ne veux jamais mourir pauvre. Ce n'est pas parce que je suis en train de le déclarer fort en cellule, mais c'est parce qu'après ici j'ai une autre vie qui m'aide à survivre. Amen, quelqu'un. Je te dis, frère, ce n'est pas parce que je chante. Les déclarations ouvrent les portes invisibles. Amen, quelqu'un. Mais les chercher de l'homme, le travail de l'homme fourni ouvre les portes physiques. C'est pour cela, si tu pries déjà trop, mon frère, si tu es déjà quelqu'un de l'onction, mon frère, tu as déjà tout. Lève-toi et va chercher. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dieu dit, je m'étonne. Bon, là ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui intercède. J'aimerais mettre un point en ce lieu. L'intercession ne consiste pas à prier pour nous. Amen, quelqu'un. L'intercession consiste à prier pour les autres. Amen, quelqu'un. C'est pour cela, vous voyez, il y a un département des intercesseurs. Les gens qui ne prient pas pour eux, mais les gens qui prient pour le ministère et pour le membre du ministère. C'est pour ça que faites très attention. Lorsque je viens dans la prière d'intercession, Seigneur, bénis-moi. Un jour, je vais vous chasser, les chers intercesseurs. Lorsque vous venez, vous devez prier pour le membre. Lorsque vous venez, vous devez prier pour le ministère. Ce n'est pas en priant pour moi. Non. Ça, c'est plus l'intercession. C'est pour cela que plusieurs personnes n'intercèdent plus. Tu es devenu égoïsme dans la prière. Tu pries seulement pour toi-même. Quand est-ce que tu as encore prié pour ton frère? Mais pour nos propres parents, il y a certains qui ne prient plus. Mais vous dites que le Seigneur n'est béni plus notre famille. Mais toi là, il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui sont assis ici. Je vais vous informer. Il y a eu plusieurs personnes que vous ne connaissez pas, mais qui étaient chaque nuit en train de prier, Seigneur, Seigneur, que le réveil vienne, que les gens qui sont dans le boîte sortent dans le boîte et deviennent des serviteurs de Dieu. Il y a des gens pareils. Et lorsque les gens entrent dans l'intercession, le changement vient. Amen, quelqu'un.
Lorsque les hommes comprennent que nous devons nous élever pour intercéder, c'est là que les choses commencent très merveilleuses dans nos vies. Si tu as besoin du changement, mon frère, tu dois intercéder pour les autres. Amen, quelqu'un. Si c'est payé toujours dans cette dimension, c'est parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Il y a des gens qui prient pour que le Seigneur les ramène à la primature. Ce n'est pas des gens qui prient pour que le Congo puisse changer. Même si c'est ministère, ne devenons pas encore très nombreux. C'est parce qu'il n'y a pas de gens qui prient pour le ministère. Regarde-moi ton voisin, dis frère, tu es de ce ministère, tu as déjà prié pour le ministère comme elle est. Tu vois, même Ephraïm, le sourire d'Ephraïm, même si. Ouais. Pose la question à ton frère. Tu verras qu'il y a des gens qui n'intercèdent pas. Mais ils sont le premier lorsqu'ils viendront dans un culte. Quitte de l'autre. Il n'y avait pas au lit. Quitte de l'autre. Le lumière n'était pas bien installé. Est-ce que je vais intercéder pour que le frère aille à la pauvreté? Amen, quelqu'un. Est-ce qu'on va accueillir le Seigneur? On doit atteindre la dimension d'intercéder. Parce que lorsqu'il y a un intercesseur qui se lève, il y a le changement qui vient dans nos vies. Amen, quelqu'un. C'est ici que je commence mon message. Le mystère de l'eau en vin. J'aimerais ouvrir la parenthèse avec quelqu'un. Je bénis le Seigneur, nous sommes bons là. Amen. J'aimerais pas le débat théologique avec quelqu'un ce soir. Je ne vais pas faire ça. Amen, quelqu'un. Vous avez dit que la transformation de l'eau en vin, c'est le premier miracle de Jésus-Christ. C'est ce que vous avez dit. Pas nous, papa, on t'a dit. C'est ce que vous avez dit. Pas nous, on t'a dit. C'est bon, c'est ce que nos pasteurs. J'aimerais être clair avec quelqu'un, c'est faux. C'est le premier miracle biblique de Jésus. Ce n'est pas le premier miracle de la vie de Jésus. J'avance encore. Attends. Si quelqu'un quitte de sa chaise, venir ici pour me dire priez pour moi, parce qu'il sait que j'ai la capacité de lui donner quelque chose, que j'ai la capacité de l'aider dans un problème. Amen, quelqu'un. Et posons-nous cette question. Pourquoi Martha la pauvre sa main n'a vie, mais ça va jeter à l'équipe prière et sa malade. Amen, quelqu'un. Et l'équipe, je me répète avec vous. Et l'équipe prière et sa malade. Mais Marie dit partez auprès de cet homme. S'il n'a jamais eu à voir ça, comment il peut les renvoyer? Maria Mona Makamanda, vous aimez je suis clair avec vous. Jésus a fait le miracle, mais c'était le premier miracle public de Jésus-Christ. Il y a certains même qui disent Marie Gomson Kéma, c'est quoi manger ces eaux-là? V. Joseph m'a pas été gagné. Amen, quelqu'un. Mais Jésus dit, maman, c'est ce que je vais faire. Après un temps, voilà, pouf! Marie a déjà y avoir des choses, c'est pour cela qu'il peut envoyer des gens partir auprès de Jésus. Si elle n'y a jamais voir ces choses, il ne pouvait jamais envoyer des gens. Mais tant qu'il avait y avoir les choses dans les secrets, c'est pour cela qu'il partait auprès de cet homme. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. C'est pour cela que je n'ai pas refusé, je n'ai pas contredit pour votre pasteur. Amen, quelqu'un. Je juste dit, c'est le premier miracle public de Jésus-Christ. Tu sais, si quelqu'un vient auprès de toi, toi qui as cité le mot la prière, parce qu'il te connaît que tu es chrétien, tu es capable de faire quelque chose dans ta vie. Amen, quelqu'un. S'il ne vient pas, donc il ne te connaît pas. C'est le premier miracle de Jésus, public. Et dans le premier miracle de sa vie, ça, si je dis de sa vie, c'est diminuer, amen, quelqu'un, c'est diminuer la puissance qui est sur Jésus-Christ. Jésus est né loin. Yes. Il y a une personne qui l'a imposé le main pour recevoir l'onction. Jésus est né loin. Amen, quelqu'un. Il n'y a pas eu un sacrificateur. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, je parle de ça ou bien comment? Bon, je pense que c'est essentiel. Dans l'Ancien Testament, il y avait toujours un sacrificateur
qui oignait un prophète pour recevoir l'onction. Amen, quelqu'un. Mais vous allez vous rendre compte, dans la vie de Jésus, on n'a jamais vu un prophète qui est venu et qui a déposé l'onction sur Jésus-Christ. Et où est venue la puissance qui faisait en sorte que Jésus opère le miracle? Cette puissance venait du ciel. Amen, quelqu'un. Cette puissance venait du ciel. Cette puissance n'est pas venue auprès de Jean-Baptiste. Ah, non, 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 non. Jésus s'est humilié auprès de Jean-Baptiste afin que moi et toi, nous puissions suivre cette marche. Amen, quelqu'un. On ne reçoit pas l'onction dans le baptême. On ne reçoit pas l'onction dans le baptême. Dans le baptême, on témoigne notre chrétiennité. Je ne deviens pas chrétien lorsque j'entre dans le zoo. Je suis chrétien avant que j'entre dans le zoo. Mais lorsque je pars dans le zoo, je témoigne publiquement que je suis devenu son enfant. C'est pour cela le jour de son baptême, le ciel s'ouvre et il dit, voici cette fois-ci mon fils bien-aimé. Je voudrais te dire, lorsque nous passons dans cette eau de baptême, le ciel et les hommes confirment que nous sommes les enfants de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que c'est beau d'être un enfant de Dieu, ne néglige pas d'être enfant de Dieu. Si tu es en cela, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es en train de rater. La vie chrétienne, elle est merveilleuse. Amen, quelqu'un. Elle est merveilleuse. J'entre dans son lieu. Il dit ceci. 3 jours après, il y eut de noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Je m'arrête là. Je vais définir le vin ayant manqué. Amen, quelqu'un. Le vin qui manque dans la fête symbolise ceci. Une circonstance qui ne nous plaît pas dans un temps. Amen, quelqu'un. J'aimerais te dire que tous ces gens-là vivent aussi de l'eau. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses que dans nos vies, dans un temps, ça devient inutile. Amen, quelqu'un. Il y a certains de salaires dans un temps dans nos vies deviennent très inutiles. Cet homme-là était des hommes. Prenez aussi de l'eau. Mais sous mort pour te dire, il y a certains de nouveaux niveaux spirituels dans ta vie qui deviennent inutiles. Il y a certains des niveaux même sociaux dans ta vie, dans un temps devient inutile. C'est pour cela que tu dois être capable de changer cela. C'est ce qui symbolise l'eau plutôt, c'est ce que j'aimerais dire. Et je vais définir ce qui symbolise le vin. Amen, quelqu'un. Le vin, c'est une circonstance que je désire. Dans un temps dont j'ai besoin. Amen, quelqu'un. Je suis en train de désirer atteindre cette dimension. Amen, quelqu'un. C'est ce qui symbolise le vin. Je base mon message sur cela. C'est pour ça que j'aimerais dire à un frère, à une soeur, il y a certaines choses dans un temps, tu dois le changer. Amen. Il y a certaines de choses dans ta vie, il y a un temps, tu dois bouger. Je suis avec quelqu'un. Il y a un temps, tu te dis, non, 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 je reste ici. Mais pour mon avancée, je dois un peu bouger quelque part. C'est très spirituel ce que je suis en train de te dire. Pour ton avancée, tu te dis, mais dans ce lieu, dans ce travail, je dois un peu changer. C'est très important. C'est la première chose que nous devons retenir dans l'histoire. Amen, quelqu'un. La deuxième, c'est la présence d'une intercesseur. Une personne qui a la capacité de dire, partez, faites tout ce qu'il vous dira. Tant qu'il y a des gens qui se lèveront, il y aura le changement. Mon frère, ma soeur, lève. J'aimerais que dans cette année, juillet déjà, nous sommes déjà dans juillet. Tu avais reçu la promesse le 31 décembre. Et nous sommes déjà dans juillet. Je suis en train d'insister. Si tu ne vois pas ce que le Seigneur avait dit dans cette année, c'est le temps de déjà se lever. C'est le temps de se lever. Si tu ne te lèves pas, il n'y aura pas de changement. Amen, quelqu'un. Et il y a un intercesseur qui est Marie. Certaines hérétiques, j'aimerais juste frôler et puis passer. Tous la dimension du médiateur ici. Amen, quelqu'un. C'est inutile. On ne peut pas baser une doctrine spirituelle sur un passage biblique. C'est contre la théologie. Amen, quelqu'un. Les doctrines sont fondées
lorsque nous avons des ou plusieurs passages bibliques qui se concordent. Amen, quelqu'un. Si tu me dis que dans ces passages, c'est de là qui est tiré la médiation de Marie de miséricorde, comme vous l'aimez le dire. Amen, quelqu'un. J'aimerais encore vous poser simplement la question. Montrez-moi le deuxième passage qui approuve encore ces choses. On ne va jamais le trouver. Il n'a pas été le médiateur, car s'il est le médiateur, la Bible se contredit, car la Bible dit nous avons un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Donc je ne suis pas en train de dire quel est le médiateur, mais je suis en train de dire quel est l'intercesseur qui se lève pour amener le changement. Dans ta vie, tu dois t'élever. Moi, ça m'étonne. C'est pour cela, je ne suis plus dans la dimension de venir dire à quelqu'un, donnez-la, prie. Si tu ne pries pas, c'est toi-même qui vas subir les choses. C'est pour cela, dans l'évangélisation, je ne force plus. Je te dis, viens. Si tu refuses, c'est ta vie. Amen, quelqu'un. C'est ta vie. Si je te dis, ma soeur, viens, nous allons parler de Dieu. Toi, tu penses vraiment que moi, je vais mourir. Moi, j'ai Jésus. Je suis béni de Jésus. Si tu refuses, c'est toi. Amen, quelqu'un. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, tu es le seul qui doit t'élever dans ta vie pour amener le changement. Nous pouvons prier pour toi, t'aider, mais si toi-même tu te lèves pas, il n'y aura pas de changement. Mais ce que j'aime est la suite. Jésus dit, mais va, qu'est-ce que tu veux de moi? Ce n'est pas encore mon heure. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque un intercesseur se lève, même si ce n'était pas le temps de ta bénédiction, mais Dieu est obligé de te faire du bien. Amen, quelqu'un. Jésus, ce n'était pas son temps. Mais parce qu'il y a eu un mari, un intercesseur qui s'est levé, il a fait en sorte que Jésus puisse changer de cœur. Je vais dire à quelqu'un, il y a certaines bénédictions que dans le calendrier de Dieu, c'est prévu pour 2025. Mais lorsque toi tu te lèves, oh mon Dieu, cette bénédiction descend, devient une bénédiction de 2021. C'est pour cela, moi je dis, je prie toujours même de choses que je me dis, lorsque je me regarde moi-même, je me dis, mais dans ces temps c'est comme si impossible. Je sais, si je me lève, ces choses que le prophète a dit, que Dieu lui-même a dit en 2024, peut devenir dans cette année. Oh mon Dieu, je suis en train de parler avec quelqu'un ce soir. Ces choses que le prophète a dit, que Dieu t'a dit dans 2023. Bon, j'aimerais te dire, n'attends pas 2023 pour que tu puisses commencer à prier. Commence seulement le jour que le prophète est dit. Le calendrier de Dieu, mais nous avons la capacité d'entrer dans le calendrier de Dieu. Demandez, Père, fais-moi grâce, que ces choses que tu as prévues pour 2024, que je le reçoive dans cette année. Il est possible. Les intercesseurs changent le cœur de Dieu. Yes. Ça dit, quand on a été. Mais, comme il y a eu un intercesseur qui s'est levé, les changements est venu. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que nous avons la capacité de prier, tant que nous avons la capacité de parler à Dieu, nous avons la capacité de tout changer. J'aimerais poser à quelqu'un, oh mon Dieu, dis-moi quelle maladie que Dieu est incapable. Dis-moi quelle pauvreté que Dieu est incapable de changer. Dis-moi qu'est-ce que le Seigneur est incapable. Dis-moi quelle stérilité que le Seigneur est incapable de changer. Dis-moi qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas changer. Il y a certaines circonstances dans nos vies où le monde semble mettre un point à la vie. Ou lorsque les gens te regardent, se disent, mais Simon, toi c'est déjà fini. Simon, tu as déjà engrossé la fille d'autrui. Mais c'est fini. Comment est-ce que tu vas encore t'en sortir? Les gens se disent, mais Simon, toi tu as déjà perdu ton travail. Mais comment tu vas faire? Écoutez-moi, j'ai une chose dans la Bible. Je vais parler avec quelqu'un ce soir. Amen. J'ai un exemple, arrêtez de regarder Simon. Amen, quelqu'un. Il y a une femme dans la Bible. La femme à Sarepta. Son nom n'est pas Sarepta, même quelqu'un. Sarepta, c'est une ville. Chers chrétiens, il y a certaines personnes qui disent le nom comme si son nom était Simon. Gadara n'est pas son nom. Gadara, c'est le nom de la ville. Et tellement l'auteur n'avait pas de précision, il donne le nom dit à la ville.
Donc comme si c'était à 7 ans, je voulais t'appeler peut-être qui? Je vais donner l'exemple de qui? La fille de Kinshasa. L'homme de Kinshasa. C'est Kinshasa, c'est ton nom. On ferme la parenthèse, amène quelqu'un. Et cette femme de Sarepta, elle voit Élie. Pour lui, il y avait déjà un point. Il s'est dit ceci. C'est pour cela, dans la vie, il y a deux fois. Entre dans la folie de Dieu, mais qui vont changer ta vie. Un prophète vient, il dit, Madame, donne-moi à manger. Il dit, Monsieur le prophète, je n'ai qu'un peu de farine avec un peu d'huile. Je veux faire le pain pour moi et mon fils. Lorsqu'on va manger, c'est tout. Après, nous allons attendre quoi? La mort. Il y avait déjà un point dans cette circonstance. Mais Élie lui dit, donne-moi d'abord. Cette femme, pour lui, il y avait déjà un point quelque part. Mais elle accepte de donner. C'est là que le circonstance de sa vie change. Elle, qui s'attendait à la mort, mais parce qu'elle a accepté de s'élever, de donner le peu qu'elle avait, sa vie a totalement changé. Là où vous devez savoir une chose, que lorsqu'on parle de la femme de Sarepta, en ce temps, il ne pleuvait plus. Il n'avait plus à quoi manger. Il n'avait même plus de quoi à boire. Parce qu'Élie venait de sortir dans le torrent. Dieu lui a laissé dans le torrent. Ah mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de tout transformer. Il a fait d'un corbeau d'un maître cuisinier. Oh mon Dieu. Dieu a fait d'un corbeau un cuisinier. Un corbeau qui est, oh mon Dieu, qui est un animal impur. Un animal qu'on ne mange pas. Mais cet animal a servi à l'homme pour que l'homme puisse manger. Et dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas changer? Il a pris un corbeau. Il a fait de lui maître cuisinier. J'aimerais dire à quelqu'un qui lit la Bible que le corbeau ne ramassait pas des choses à manger. Amen, quelqu'un? Le corbeau ne ramassait pas des choses qui étaient jetées. Parce qu'il y avait personne qui peut jeter un pain. Parce qu'ils tous manquaient. Il n'y avait plus le pain, il ne pleuvait pas. Mais le Seigneur a établi un corbeau. Le Seigneur le dit comme le prophète dit. Que le Seigneur transforme le sang, transforme les circonstances dans ta vie qui vont t'amener à rire, qui vont t'amener à rire, qui vont t'amener à rire. Oh, je sais qu'il y a des circonstances qui t'ont fait pleurer, je sais qu'il y a des circonstances qui t'ont blessé, mais j'aimerais t'informer que le Seigneur a la capacité de changer. Lorsqu'il y a des gens qui se lèvent, il y a toujours des choses qui changent. Je prie que nous puissions être la génération de la femme au sang coulant. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Mais elle n'était pas restée à la Rananyomamoutoute. Le jour de sa naissance, il y a eu des enfants qui ont été tués. Hérode a demandé de tuer tous les enfants. Le jour-là, Jésus est entré avec la dette humaine. Mais il ne pouvait pas partir comme ça. Oh mon Dieu, s'il n'avait pas payé la dette humaine. Parce que le jour que Jésus mourait, la Bible déclare qu'il y a eu, oh mon Dieu, qu'il y a eu des tombeaux qui se sont, oh mon Dieu, le tombeau était ouvert et des vies sont sorties. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne reste avec la dette de personne. Ce qu'il a dit, il accomplira cela. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un que les choses que le Seigneur a dit, il va l'accomplir. Il ne ment pas, il ne ment pas, il ne ment pas. Oh mon Dieu, je prie le Seigneur ce soir, dans la vie de toute personne qui est en ce lieu, que le Seigneur change de circonstances qui t'ont fait pleurer. Des circonstances qui t'ont fait pleurer. Que le Seigneur change cela. Que le Seigneur change cela. Laisse-moi laisser ta chaise. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Jésus, tu vas le prier avec moi ce soir.
Prie avec moi ce soir, tu vas demander à Dieu, Seigneur, change ces circonstances. Je ne sais pas pour toi c'est quelle